Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Elios Guidance. Je vous propose aujourd'hui de faire le tirage pour le mois d'avril 2020 concernant les Capricornes. Donc comme d'habitude, je vais utiliser deux tarots. Pour ceux qui me connaissent, je fais une première ligne de tirage que je complète ensuite avec un deuxième tarot. Donc aujourd'hui, ce sera le Golden Universal Tarot suivi du Radiant Wise Spirit Tarot. Allez, c'est parti, on y va. Alors, les Capricornes pour le mois d'avril 2020. Donc, ici, nous aurons la carte qui nous donnera un petit peu votre état d'esprit. Ici, ce sera ce qui vous préoccupe. Là, nous aurons les faits, l'événement, ce qui va se passer. Là, on va avoir les aspects positifs. Ici, les aspects négatifs. Alors, j'espère que je vais vérifier ensuite que vous voyez tout bien, puisque c'est la première fois que je fais ce montage-là, enfin le premier mois. Ici, nous aurons les aspects émotionnels. Ici, matériel. Ici, global, spirituel, intérieur. Et là, nous aurons la situation à la fin du mois. Donc, pas la fin de la situation, pas comment elle va se résoudre, mais à quel stade ou à quel niveau elle en sera à la fin du mois. Donc, je vérifie que vous voyez bien toutes les cartes. Hop. On est OK. Allez, c'est parti pour l'interprétation de ce mois d'avril. En tout cas, la première partie. OK. Alors, très bien. Donc, on a ici trois arcanes majeures. On a du denier, de la coupe, du bâton, de l'épée. Bon, c'est assez... on va dire que l'aspect matériel et émotionnel est assez représenté. Le mental et l'action un peu moins. Alors, l'action, en même temps, j'ai envie de vous dire que c'est un peu normal, hein, puisque un mois d'avril confiné, on va pas être dans une grande activité. Néanmoins, vous pouvez y réfléchir, voilà. Mais bon. Là, j'ai l'impression que c'est un tirage qui va être quand même davantage porté sur des questions de projet, des questions de projet en lien avec l'émotionnel, ou en tout cas la sphère familiale, émotionnelle, relationnelle. Bon, on y va, on va se plonger dedans. Alors, donc on a l'empereur dans votre état d'esprit. Non, pardon, le pape, excusez-moi. Le pape. Alors, eh bien, le pape, ce qu'il nous dit, c'est que on est dans une période où on a envie peut-être d'apprendre, de s'élever, soit de travailler sur soi, ou soit de faire davantage d'études. Alors, ça aurait pu être la papesse, hein, si on était dans une dynamique ou dans un état d'esprit de reprendre des études, hein, de reprendre une formation. Néanmoins, le pape peut aussi inspirer le fait d'aller faire des recherches, de comprendre davantage, de devenir expert dans quelque chose. Vous voyez, on peut aussi le rattacher à ce genre de démarche-là. En tout cas, votre état d'esprit, c'est plutôt d'essayer de grandir, de vous élever dans quelque domaine que ce soit, celui que vous aurez choisi en tout cas. Ce qui vous préoccupe, c'est le 8 de bâton. Vous avez envie d'un changement rapide. Alors, ça peut être un changement rapide de la situation actuelle, on est d'accord, et dans ce cas-là, on pourrait tous le partager. Mais cette explication serait un petit peu simpliste, ou en tout cas, voilà, elle serait de premier degré. Je pense que le changement, les modifications que vous attendez, elles sont dans un des domaines de votre vie. J'ai l'impression qu'elles sont dans le domaine matériel, qu'elles sont aussi que ce domaine matériel est lié à l'émotionnel. Donc ça peut être un déménagement, ça peut être des projets de famille, des projets de construction, de ce que vous voulez, d'achat. On peut être vraiment sur du projet matériel quelconque. En tout cas, vous avez envie de changement. Si c'est un changement professionnel, ce changement, il a un impact sur votre stabilité, d'accord, matérielle. En tout cas, voilà, ce qui vous préoccupe, c'est ce changement. Alors là, la carte de 8 de bâton nous indique seulement le changement. Elle ne nous précise pas vraiment la nature de ce changement. Donc on verra avec la deuxième carte quel va être le domaine touché, ou en tout cas si on arrive à préciser ça. Ici, dans les faits, il y a le monde. Alors, sachez que le monde nous parle d'ouverture, nous parle de lien avec les autres, de contact. Et là, dans les faits, je pense que vous allez quand même pouvoir dialoguer, ou en tout cas faire certaines démarches dans le sens de votre projet, dans ce que vous voulez changer.
soit pour en apprendre davantage, hein, en lien avec le pape, c'est-à-dire vous allez prendre des renseignements et pour ce faire vous allez multiplier les contacts, soit vous allez apprendre des choses. Le monde nous parle aussi d'accomplissement, hein, où on arrive au terme de quelque chose, on achève une partie du projet, on achève un projet. En tout cas, il y a cette notion d'avoir accompli quelque chose et d'arriver à son terme avec le monde. Donc, il se peut que vous ayez fini cette phase d'apprentissage, cette phase de compréhension et de renseignement, et que là, vous en soyez au changement. Or, c'est un petit peu contrarié. Mais ce qui vous préoccupe, c'est comment réaliser ce changement maintenant que vous avez acquis tout ce qu'il vous faut pour passer à l'action. L'aspect positif ici, c'est qu'on nous dit que vous ne lâchez pas, hein. Avec un valet de pentacle, on a cette notion d'être volontaire, de ne pas lâcher, de savoir que les choses vont nous demander des efforts, que ça ne va pas être simple, mais en tout cas, on a cette notion de savoir que voilà, il faut avancer. Excusez-moi, j'ai la voix un peu enrouée. J'espère que pour vous, c'est pas trop dérangeant. Donc on a ce côté vraiment, vous lâchez rien. Donc vous êtes dans le bon état d'esprit. Vous savez que voilà, même si pour l'instant les choses sont bloquées ou s'il vous reste encore quelques démarches à faire et à entreprendre, vous avez confiance, vous êtes plutôt dans le bon équilibre. Ici, en négatif, on a le 6 de denier. Le 6 de denier nous parle de deux choses. Il nous parle d'effort et il nous parle de déséquilibre. Alors, en négatif, ça pourrait dire que encore vos efforts ne sont pas suffisants. Peut-être que vous avez conscience, hein, vous ne lâchez rien, vous savez, mais vous savez que les efforts ne sont pas suffisants, néanmoins, vous n'y pouvez pas grand-chose. J'imagine avec cette carte-là ici que si vous ne faites pas les démarches ou les efforts supplémentaires, c'est que vous en êtes empêché. Et donc, si vous voulez, c'est l'aspect négatif, c'est que vous avez bien conscience qu'il faudrait faire davantage de choses, qu'il faudrait prendre davantage de décisions ou d'actions, être plus dans l'action, mais voilà, vous y êtes empêché et il y a donc un déséquilibre entre votre volonté de changement et d'avancer et les circonstances. Alors, les circonstances, elles ne sont pas forcément dues que à la situation actuelle, au coronavirus, au confinement, parce que ça peut nous parler d'une relation, hein, et ça peut nous parler de blocage parce que y a pas de communication, parce qu'il y a impossibilité de voir la personne, parce que il y a plein d'autres domaines, hein, d'accord. Les limitations ne se limitent pas justement qu'au confinement et au coronavirus au niveau de l'actualité. Bien évidemment, ça concernera beaucoup d'entre vous, mais il y a d'autres possibilités de limites, hein. Voilà. Ici, au niveau émotionnel, on voit que ça implique un conflit intérieur, hein. Le 5 d'épée nous parle clairement de conflit. Alors, ça peut être un conflit avec quelqu'un, hein. Ça peut être effectivement, on se bagarre et sur des questions notamment d'ego. Ce sont en général des conflits assez vains, assez futiles. Si ça représente un conflit avec quelqu'un d'autre, si c'est par rapport à vous-même, si c'est un conflit interne, ça va être une lutte entre deux aspects, c'est-à-dire peut-être oui je sais qu'il faudrait que je travaille plus mais je peux pas, comment je vais faire, ou alors il faudrait que je fasse ça mais j'en ai pas envie. Bon voilà, c'est des conflits de cet ordre-là et donc forcément émotionnellement ça vous malmène un peu, ça vous emmène d'un côté où vous n'avez pas très envie d'aller et puis vous n'arrivez surtout pas à vous mettre d'accord avec vous-même. Pourtant, là aussi j'ai envie de dire que c'est un peu futile et un peu vain parce que finalement j'ai l'impression que si ça n'avance pas c'est pas trop de votre faute. J'ai pas un tirage qui m'indique que vous avez une mauvaise attitude, j'ai plutôt un tirage qui m'indique que vous êtes dans une bonne énergie et que les choses vous sont limitées par l'extérieur. Donc essayez de relativiser, essayez de vous dire que voilà, les choses sont comme elles sont, vous avez fait votre part du job, les choses vont se redécanter après, hein. Regardez ici, ça va être tranché, ça va se redécanter après, ne vous en faites pas, il y a juste ce petit passage effectivement un peu morne à passer parce que les choses n'avancent pas comme vous le souhaitez et que ça ne vous satisfait pas. Donc ça on peut tout à fait l'entendre, mais voilà, ne perdez pas espoir, restez sur votre ligne, vous avez la bonne attitude, vous avez la bonne façon de faire. Ici, au niveau matériel, on a le cavalier de coupe. Alors, c'est assez intéressant d'avoir un cavalier de coupe dans le domaine matériel parce qu'on voit que finalement, le cavalier de coupe, c'est de la générosité par rapport au matériel. Peut-être que quelqu'un va vous aider. Alors, je ne dis pas qu'on va vous faire la charité, ça peut, mais vous allez obtenir de l'aide matériellement par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place, à votre projet, à votre... peu importe ce que vous souhaitez faire. Il y a
quelqu'un qui va vous apporter son aide, qu'elle soit matérielle, qu'elle soit juste, on va dire, intellectuelle, sur vous donner une idée, une procédure, vous démêler quelque chose. En tout cas, on va avoir quelqu'un qui va venir vous aider, quelqu'un en général proche, hein, quelqu'un de votre entourage que vous appréciez, avec qui il y a des liens. Donc si ça vous permet de mieux l'identifier, ça ne sera pas une personne inconnue a priori. Et si c'est une personne inconnue, il y aura après par la suite des liens de tisser. D'accord? On a ici, dans le général, voilà, l'émotionnel, spirituel, tout ce qui peut toucher à votre environnement. On a un cadre de couple. Oui, la situation ne vous convient pas aujourd'hui. Oui, clairement, ça vous ennuie beaucoup et vous vous dites que c'était mieux avant ou que ça sera mieux après ou que parce que ce qui se présente à vous, ça ne vous convient pas. C'est un passage un peu obligé. On va aller voir après avec le deuxième jeu comment les choses se déclinent. Avec en sortie de tirage la justice, j'ai une décision en votre faveur, j'ai quelque chose qui sera tranché en votre faveur, donc ne vous en faites pas, les choses vont avancer. Si vous attendez une réponse pour un prêt, pour un job, pour quoi que ce soit, les choses seront positives pour vous, d'accord? Donc soyez un peu patient. Je pense que c'est un petit peu ça la différence entre voilà, ce qui vous préoccupe, le 8 de bâton, c'est une énergie assez rapide, et puis c'est que les choses sont bloquées, qu'il y a un déséquilibre et que voilà, ça ne vous satisfait pas. Alors on va aller voir comment ça se décline avec le deuxième jeu de tarot. Allez les Capricornes, pour... Oula. Alors j'en ai perdu, voyons. Non, il y en a trop, d'accord, je ne les prends pas. J'ai regardé lesquelles c'était, si elles retombent, c'est que... Si elles ressortent, c'est que vraiment... Bon, celle-là, il fallait, ok. Donc celle-là, ça fait 2 fois qu'elle tombe, donc je la prends. Allez, les Capricornes pour le mois d'avril. Regardez, on a encore un cavalier de coupe avec le monde. Donc, on va vraiment avoir du soutien, d'accord? Là, il y a vraiment des... On a à nouveau la justice. Regardez, elle était là, elle est là. Le cavalier de pentacle avec un cavalier de coupe. Il va falloir être patient. Ok. Bon. Donc là, on aura une nouvelle positive à la fin du mois d'avril, ok? Je vous dis déjà la fin, je spoil la fin, mais... Alors, ok. Donc on voit qu'ici, là, quand même, il y a il y a des soucis, ou en tout cas, ça vous... comme on pourrait dire, ça vous prend la tête. Il y a vraiment des cogitations, il y a des pensées, il y a des ruminations. Alors après, la 9 d'épée, elle a plusieurs degrés, hein. Elle peut simplement aller de la préoccupation un peu forte à l'angoisse totale. Donc ça va dépendre de où vous vous situez, vous, par rapport à ça. En tout cas, par rapport à ce que vous devez apprendre, ce que vous devez faire pour vous élever, il y a quand même un peu d'angoisse, il y a un peu de peur. Il y a, voilà, ça vous met un petit peu dans tous vos états, ou en tout cas, ça vous donne à réfléchir. Et ça occupe pas mal vos pensées, hein. On a davantage d'épée, du coup, là, hein. Voilà. C'est en lien. Alors là, la 8 de bâton avec la 5 de bâton, on voit que ce changement vous demande de vous défendre. C'est peut-être ça aussi qui limite, hein. Je disais, voilà, il y a l'ambiance actuelle qui fait que les choses sont bloquées pour la plupart. Mais je vous dis, c'est pas la seule raison, hein. Si ça se trouve, il n'y a pas que ça. Et là, on voit que oui, avec le 5 de bâton, on nous dit, vous êtes obligé de défendre vos intérêts, défendre votre position. Là, il y a des débats d'idées. C'est pas des conflits comme avec le 5 d'épée, hein, où on se chamaille avec quelqu'un. C'est plus du débat d'idées ici. C'est-à-dire que vous allez être obligé d'exposer votre projet, ce que vous souhaitez, ou en tout cas de le défendre, de le négocier avec quelqu'un. Alors, peu importe qui, hein, c'est un tirage général, donc je ne vais pas préciser, mais vous allez être obligé de faire ça. Et ça vous préoccupe parce que vous aimeriez que les choses avancent, et pour qu'elles avancent, il va falloir probablement convaincre. Et donc là, on en est là. Ici, par rapport à l'ouverture, vous allez encore trouver du soutien, comme je vous l'ai dit ici. Hein, on a, dans les faits, on a quand même un cavalier de coupe. Alors, pour les gens qui voudraient avoir une lecture sentimentale, ça c'est une possibilité de rencontre, d'accord? C'est une possibilité de rencontre de quelqu'un, ou en tout cas que quelqu'un se déclare à vous, d'accord?
On n'est pas, j'ai rien qui indique la rencontre en tant que telle. Par contre, j'ai un message qui peut aussi se révéler être un message d'amour, quelqu'un qui se déclare, qui dévoile ses sentiments ou en tout cas ses intentions émotionnelles et sentimentales à votre égard. Ok? Ça peut être aussi dans la lecture, ça peut tout à fait s'entendre comme ça. Néanmoins, voilà, quelqu'un va venir vers vous pour vous proposer d'avancer sur ce projet, d'accord? On va le dire comme ça. Ici, dans les aspects positifs, regardez, vous allez vous retrouver à un moment où il va falloir faire un choix ou en tout cas opter pour une direction. Hein, le 2 de bâton, il est face à l'avenir et il se dit, bon voilà, maintenant je suis à la croisée des chemins, il faut que je choisisse une voie. On a une croix ici, on a 2 bâtons, alors il y en a quand même une qui fait un petit peu plus envie que l'autre, mais l'autre est quand même là. Et on se demande vers laquelle on va aller. Le 2 de bâton peut aussi nous indiquer au niveau émotionnel une bonne températion. Alors températion, je ne sais même pas si ce mot existe. On va dire une modération des émotions. Vous arrivez quand même à rester un peu calme. Malgré les soucis, les cogitations, vous arrivez quand même à voir les choses de façon assez claire. Là, on a en aspect négatif, on a donc ce 6 de denier qui parlait de déséquilibre, et puis la justice ici. Alors, moi, ce que ça m'indique, c'est que pour l'instant, durant le mois d'avril, au cours du mois d'avril, vous n'obtiendrez pas. C'est-à-dire ce qui arrive à la fin, vous allez bloquer dessus. Vous ne l'aurez pas. Soit ça sera retardé, soit ça sera non dans un premier temps. En tout cas, il va y avoir du blocage. Vous n'aurez pas, vu que là, elle est dans les aspects négatifs, vous n'aurez pas gain de cause, vous n'aurez pas de réponse positive. Soit pas de réponse positive dans un premier temps, parce qu'elle arrivera qu'à la fin du mois. Ici, on a la lune. Et donc, on voit bien, la lune, pour moi, avec un 5 d'épée, elle me parle clairement d'ego. C'est-à-dire que ces conflits-là, que vous avez émotionnels, qu'ils soient avec vous ou avec quelqu'un d'autre, eh bien, c'est purement de l'ego, c'est purement lié à votre inconscient, à ce que vous avez traversé, à toute votre histoire, à comment vous vous êtes construit, à ce qu'il y a à l'intérieur de vous, ou à ce que vous avez imaginé. Là, il y a un imaginaire très fécond, c'est-à-dire qu'on s'est fait des idées, on s'est fait des illusions sur une situation et on est dans l'erreur. Voilà. Donc peut-être que là on est sur, voilà, vous avez l'impression que ça ne va pas aboutir, vous avez l'impression que les choses ne vont pas se produire, et pourtant si, c'est voilà, votre mental, votre émotionnel vous joue des tours. Donc à vous de voir comment vous pouvez réussir avec ce 2 de bâton qui nous parle quand même d'arriver à garder une bonne pondération dans les émotions et dans le mental. Ça va vous aider à faire le tri. Ici, je vous ai dit, matériellement, vous aurez de l'aide, elle va tarder à venir. Le cavalier de Pentacle retarde juste les choses, donc il se peut que ce soit qu'en fin de mois. D'accord? Là, ça vient juste m'indiquer une temporalité. L'aide n'arrivera pas le 1er avril, elle arrivera peut-être le 25. Voilà. À cause du cavalier de Pentacle qui lui ralentit les choses. Ici, on a un 4 et un 5 de coupe. C'est intéressant parce que tout à l'heure, je disais, vous voyez, ça ne vous convient pas, vous vous dites peut-être que c'était mieux avant, que c'était mieux, que ça sera mieux après, peu importe. Là, le 5 de coupe nous indique clairement que non. Vous vous dites probablement que c'était mieux avant, et pourtant, il va falloir abandonner, renoncer à quelque chose d'avant. Vous savez que vous devez le faire. Avec un 5 de coupe, on en est tout à fait conscient. Donc, voilà, je pense que ceux qui écoutent et qui sont concernés savent pertinemment de quoi je parle. Il va falloir abandonner ça pour vous tourner vers l'avant, vers ce que vous êtes en train de construire et qui va fonctionner. Vous allez regarder ici, là on apprend une nouvelle, ça c'est une information utile pour avancer. Donc la décision, le fait que ça soit tranché positivement va vous permettre d'avancer. Donc là il va falloir aller vers l'avenir, il va falloir aller vers l'avant. Voilà les Capricornes pour votre mois d'avril, qui va être un petit peu, on va dire, bousculé, j'ai l'impression émotionnellement. Il y a 2 tendances, il y a la vôtre avec ce côté très envie d'aller de l'avant, très envie de vous élever, que les choses avancent, un petit blocage, ça peut vous décourager un peu, mais globalement j'ai l'impression que vous avez bien en tête que vous devez avancer et du coup vous avancez bien. On a du soutien, de l'aide, on peut même avoir quelqu'un qui se dévoile à vous, soit comme une aide très précieuse, soit comme un partenaire. Voilà. Je ferai les guidances sentimentales la semaine prochaine, donc on verra si ça se confirme pour vous les Capricornes. Je voulais juste le spécifier pour ceux qui cherchent en tout cas des réponses dans ce domaine. Là, le tirage m'indique clairement une possibilité de déclaration, de rencontre, mais encore une fois, pas au début avril.
Voilà pour vous. J'espère que ce tirage vous aura aidé, éclairé, donné matière à réfléchir. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à liker, partager et à commenter. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez toutes les informations dans la barre juste en dessous de la vidéo, ainsi que Twitter, Instagram, Facebook. Je vous souhaite un excellent mois d'avril. Bon courage pour ceux pour qui c'est difficile, et on est nombreux. Et j'espère vous retrouver très bientôt. Au revoir.